Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo. Cette semaine, on va faire un épisode très geek, très tech, très FOMO, shiny object, tout ce qu'on veut. On va parler d'AirChat, le nouveau réseau social à la mode, pour le moment à la mode aux États-Unis. Et encore que ça va pas tarder à arriver en France parce qu'on a eu un article sur BFM Télé, sur le site BFM Télé et sur France TV, je crois, mais sur la version web. Ils n'en ont pas encore parlé directement à la télé, je crois pas. Donc à mon avis, dès qu'il y a BFM qui en parle, c'est qu'à mon avis, c'est déjà presque plus une hype. Peu importe. J'ai eu mon accès seulement hier. Bon, après, le réseau social a une semaine en version définitive. Il est utilisé depuis longtemps en bêta, mais il est sorti réellement, officiellement depuis une semaine. C'est encore réservé sur invitation et on ne peut pas s'empêcher de penser à Clubhouse. Quand on dit audio et uniquement sur invitation, on ne peut pas s'empêcher de penser à Clubhouse. On verra que c'est un tout petit peu différent. On verra qu'il y a des avantages par rapport à Clubhouse. On verra qu'il y a des avantages par rapport à Twitter. Est-ce que c'est enfin le réseau social qui va nous permettre d'utiliser le vocal? On a le texte avec Twitter, LinkedIn, etc. On a la photo avec Instagram. On a la vidéo avec YouTube. Est-ce qu'on va avoir enfin un vrai réseau social basé sur l'audio? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce podcast-là. J'ai fait une vidéo qui explique aussi un petit peu et qui montre concrètement comment se passe l'appli. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo YouTube. Normalement, elle est en description du podcast. Après, si vous écoutez ce podcast sur YouTube, sur la version YouTube musique, allez sur la chaîne YouTube classique. Vous verrez que l'épisode la vidéo est là où je partage carrément mon smartphone avec tous les écrans, on fait un test d'un vocal, etc. Je vous montre un peu comment tout ça fonctionne, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça justement en audio, en podcast, pour que vous compreniez. Alors déjà, c'est uniquement basé sur l'audio. Quand on se connecte à cette application, donc déjà il faut être invité. J'ai quelques invites, donc pareil, n'hésitez pas à les rejoindre, mettre des commentaires, je crois, sur la version YouTube ou même sur le Discord. On va essayer de s'échanger les liens entre nous, parce qu'on en a 20 chacun. Donc si chacun partage les liens entre nous sur le Discord, on va avoir finalement des liens qu'on va pouvoir utiliser pour nous et faire grandir un petit peu tout ça autour des sujets qui nous plaisent, donc la tech. Bien sûr, il faudra qu'on voit aussi quel usage on peut en faire dans une stratégie marketing et dans une entreprise. On essaiera de parler de ça aussi un petit peu à la fin, mais avant ça, j'ai beaucoup trop parlé en intro. Je vais vous expliquer comment l'appli fonctionne. Donc, on se connecte déjà quand on a une invitation. On tombe sur un fil d'actualité, un petit peu comme dans tous les réseaux sociaux. Et là, ce qu'on voit, c'est que du texte. Et on se dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il me dit qu'il y a que du... Pourquoi on me dit que c'est un réseau social basé sur l'audio alors qu'il y a que du texte? Eh bien, justement, c'est ce qui fait un petit peu la différence avec les autres réseaux sociaux basés sur l'audio. C'est que là, il y a une retranscription qui se fait en texte des messages vocaux qu'on poste. C'est-à-dire que pour poster du contenu, il faut le faire en audio. On n'a quasiment jamais accès au clavier pour pouvoir écrire du texte, si ce n'est sur la page profil pour mettre sa bio et le lien vers son site internet, c'est tout. Sinon, on n'a plus du tout accès au clavier. Quand on fait un nouveau post, il nous ouvre le micro automatiquement. Alors, il faut rester appuyé sur le micro, bien entendu, pour pouvoir enregistrer un audio. Et après, il est retranscrit en texte. Et donc, on a la possibilité soit de lire ce que les autres ont dicté à l'audio, soit de l'écouter aussi, bien sûr, parce qu'il y a un petit bouton play qui va nous permettre de dérouler tout le fil d'actualité en version audio. Si on n'a pas forcément le nez devant son smartphone, je sais pas, on est en train de courir, on est en train de faire à manger, on est en train de bricoler ou que sais-je, on va pouvoir lancer le play et ça va lancer systématiquement à la suite tous les messages vocaux qui ont été postés, soit sur le fil d'actualité, soit dans une conversation, parce qu'on peut très bien rentrer dans une conversation, un petit peu comme si on postait sur LinkedIn un message et qu'il y avait des commentaires derrière qui étaient postés. Là, le message est posté en audio, les commentaires sont postés en audio, et on peut lancer la lecture et ça va nous lire l'intégralité du post avec le message initial et tous les commentaires que les gens ont publiés. Ça, c'est si on rentre sur un post. On peut aussi rentrer sur un groupe, parce qu'il y a des groupes. Alors pour le moment, on ne peut pas encore créer de groupe, mais il y a des groupes qui existent, des groupes par pays, il y a des groupes par sujet. Si on veut créer un groupe, il faut demander aux modérateurs et c'est eux qui créent le groupe derrière et nous, on peut poster à l'intérieur. Il n'y a pas de propriétaire de groupe. Il y a des gens qui ont posté en premier sur un groupe parce qu'un modérateur avait créé un groupe. Donc il n'y a pas encore du tout cette partie où on peut créer nous-mêmes une petite ossature à l'intérieur de l'outil. On peut vraiment se baser sur ce qui existe déjà. C'est ce qui fait que ça leur a permis de sortir vite sans attendre que toutes les fonctionnalités sont là. En général, c'est ce qui fonctionne bien dans la tech. Sortir vite et itérer au fur et à mesure du temps. Là, c'est ce qu'il y a. Donc, il y a beaucoup de contenu en anglais pour le moment. Ça n'a pas encore vraiment traversé l'Atlantique. On peut même dire que ça n'a pas vraiment traversé les frontières de la Silicon Valley. C'est beaucoup tech, beaucoup start-up. Il y a quelques discussions autour des conflits, des différents conflits qu'il peut y avoir, parce que c'est des sujets qui ouvrent à la discussion, qui ouvrent au débat. Donc, tous les sujets qui ouvrent au débat et à la discussion ont souvent leur place sur les réseaux sociaux. Donc, ça n'a pas loupé avec AirChat.
Voilà un petit peu ce qui se passe. Donc on a la possibilité aussi de faire des recherches. Donc on peut rechercher soit sur des mots-clés. Là j'ai mis le mot-clé français par exemple. Je laisse aller voir la vidéo, ce sera peut-être plus visuel, mais je vous l'explique quand même là en l'audio. J'ai mis le mot-clé français, ça m'a ressorti tous les posts qui évoquaient le mot-clé français. Mais ça m'a aussi recherché toutes les personnes qui avaient mis dans leur handle, donc dans leur profil, le mot français, et ça permet de faire comme ça des recherches. On peut publier donc des audios en réponse à un message, on peut publier des audios pour créer un nouveau fil. Une fois qu'on a ça, on a notre page profil sur laquelle on va pouvoir avoir les différents messages qu'on a déjà publiés, un petit peu comme un profil LinkedIn où on verrait les différents posts, ou un profil Twitter où on verrait ces différents posts. On voit les différents posts qu'on a mis en favoris. Il y a un onglet Highlights avec tous les favoris qu'on a épinglés, donc c'est des posts que nous, on a lancés. Et on a les bookmarks. Les bookmarks, c'est quoi? C'est des choses qu'on a épinglées mais qui viennent d'autres contenus. Quelqu'un a publié, Naval publie un message, parce que c'est un réseau social que Naval Ravikant a créé. Ça, on en parlera un petit peu après aussi, qui est Naval, etc. On va le voir juste après. Si Naval poste un nouveau message, qu'une discussion intéressante est lancée, je vais pouvoir épingler. Donc sur mon profil, j'aurai les bookmarks pour pouvoir retrouver facilement les discussions intéressantes. Voilà un petit peu sur la page profil. Bien entendu, il y a des DM, des messages directs, des messages privés qu'on peut échanger entre utilisateurs, toujours en audio, il n'y a pas du tout de texte. La seule fois où j'ai vu le clavier, c'était sur la page profil, je le rappelle. Donc c'est que de l'audio, mais qui est retranscrit directement en texte, et c'est hyper bien fait. J'ai l'impression qu'il y a de l'IA, il y a une double couche d'IA. Il y a une IA qui va faire la transcription. On connaît maintenant les IA qui prennent une voix et qui le retranscrivent à l'écrit. C'est du déjà vu. Et je pense qu'une fois qu'il y a la première retranscription qui est faite, il y a l'IA qui vient relire ce qui a été écrit pour le corriger ensuite. Ce qui fait qu'il y a la transcription qui est vraiment, vraiment, vraiment hyper efficace. Même en français, c'est bien retranscrit. Tout à l'heure, ce matin, j'ai fait un peu mes premiers messages parce que j'ai accès depuis hier. J'ai fait un premier message où je disais alors la particularité d'AirChat, etc. AirChat, il l'a mal écrit de prime abord parce que l'IA qui a été utilisée ne connaît pas ce mot-clé. AirChat, c'est nouveau. Et après, il y a un robot qui repasse dessus et qui corrige. Mais c'est instantané, hein, c'est 2 secondes, même pas une milliseconde. Et on voit la correction qui est faite, ce qui fait que le message, franchement, avec les virgules, les points, l'intonation, l'intonation, c'est plutôt quand on l'écoute le message, plutôt que quand on le lit. Mais la ponctuation aide à comprendre l'intonation et la ponctuation est bien faite. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que la transcription est précise. Voilà. D'où vient ce réseau social? C'est Naval Ravikant qui l'a créé avec son co-founder Brian Nordkart. Naval Ravikant a été connu, il est connu dans la tech, c'est quelqu'un qui compte dans la tech, un influenceur, parce qu'il il a eu une nez creux en investissant dans des startups très très tôt, des startups à succès, et il a fait des exits assez monumentaux. Alors il n'est pas toujours exit sur toutes les startups, il y en a certains qui détient encore, je pense, je n'ai pas accès à tout, hein, mais je présume. Et il n'est pas connu que par sa richesse financière, il est aussi connu par sa richesse intellectuelle et tout ce qu'il apporte sur les réseaux sociaux, très inspirationnel, très vif. En général, il y a l'almanach de Naval Ravikant qui est un recueil de ses meilleurs tweets et qui est juste une pépite. J'invite tous ceux qui l'ont pas lu à aller le lire parce que c'est juste incroyable. Donc le fait que ça vienne de lui, c'est assez quali. C'est gage de qualité. Il y a Brian Nordkart aussi, lui qui est un ancien de Tinder, qui était au produit, donc plutôt tech. Donc le combo CEO Naval pour la partie renommée plus Brian pour la partie produit, ça peut être assez cool. Voilà. Les avantages de ce réseau par rapport à un Clubhouse, vous allez me dire, ça va être encore une hype, ça va venir et puis ça va repartir aussi vite. Peut-être, honnêtement, j'en sais rien, j'y ai accès depuis hier, le truc est sorti depuis une semaine, donc franchement, on peut rien présager. Mais il y a quelques différences. La première intéressante, c'est que c'est asynchrone par rapport à Clubhouse. Asynchrone, c'est quoi? C'est qu'il y a un écart temporel entre la personne qui écrit le premier message et les gens qui vont pouvoir répondre. Ça évite de répondre sous l'instantanéité d'une discussion en live que l'on pouvait avoir sur Clubhouse. Clubhouse, on discutait en live. Je disais quelque chose, c'est comme si on était une discussion par téléphone ou par visio, la personne avec qui je discutais répondait de façon instinctive et instantanée. Et du coup, ça pouvait créer une baisse de qualité, parce que quand on réfléchit pas à ce qu'on dit, la qualité, fatalement, elle baisse, et ça peut être clivant, on peut troller, etc. Enfin, on peut avoir des messages un peu hasardeux, on va dire, lorsqu'on est de façon instantanée. Là, on poste un message, je sais pas, 2, 3, 4 heures, le lendemain, quelqu'un vient répondre en ayant mûri sa réflexion, en ayant mûri ce qu'il allait répondre, ou pas, hein, à mon avis, ça va arriver que les gens vont répondre comme ça, en mode jetable, quoi.
Mais ça peut être plus gage de qualité d'avoir une communication asynchrone qui se crée à l'intérieur. Donc, moins de drones, le fait que ça soit audio et pas écrit par rapport à des Twitter, par rapport à des LinkedIn, ça va éviter aux gens de se cacher derrière des profils où on ne peut pas les reconnaître. D'ailleurs, c'est un sujet en ce moment avec la confidentialité et le fait de l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui est sorti pas plus tard qu'hier. Donc, on va pas en parler parce que la politique, moi, ça m'intéresse que très peu. Néanmoins, on sait que c'est un sujet et on va essayer, les politiques vont essayer d'enlever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Là, je trouve que l'anonymat, le fait qu'on publie un message audio, il est un petit peu, de toute façon, l'anonymat, il prend cher. Parce que dès lors qu'il faut parler, on implique sa voix, donc on engage sa personnalité. Sur Twitter, on met une fausse image, un faux profil, une fausse bio, un faux bidule, un faux machin, et on troll à bloc, et on vient véhiculer des messages de haine sans problème. Là, il y a sa propre voix. Bon, bien sûr, on peut toujours entraîner des robots pour qu'ils viennent... on dicte quelque chose... on écrit quelque chose à l'écrit, il y a un robot qui le redit à l'oral, mais le fait que ça soit sur son smartphone, qu'il faille utiliser le micro de son smartphone, qu'on puisse pas l'utiliser vraiment, ça va rajouter une dose de complexité pour que des bots puissent venir et venir troller sur la plateforme. En ce moment sur Twitter, les bots, on n'en peut plus. Pour ceux qui sont dessus, courage. On arrive à aller sur Mars, on essaie d'aller sur Mars, mais on n'arrive pas à enlever des bots sur Twitter, c'est un petit peu désagréable. Donc là, le fait que ce soit de l'audio, ça va compliquer un petit peu la tâche des bots pour pouvoir venir troller et rendre le contenu inintéressant derrière. Moi, ça m'évoque, par certaines conversations, même si elles ne sont pas encore en français, ça m'évoque des podcasts, parce qu'en fait, on publie un premier message, il y a une deuxième personne qui vient, qui répond, une troisième personne se greffe et répond aussi à la discussion, et quand on l'écoute, tout ça mis bout à bout, en audio je parle, parce qu'on peut l'écouter en audio, bien entendu, on n'est pas obligé que de le lire, et bien tout ça mis bout à bout, ça va nous donner un épisode de podcast presque, et quand on connaît l'engouement qu'il y a en ce moment, et depuis quelque temps déjà, sur les podcasts, et bien finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas réussi à démocratiser la création de podcasts ? Créer un podcast, ça peut faire peur. Il faut se mettre, avoir un micro, se dire qu'il faut bien nous entendre, etc. Là, on est sur notre smartphone. Donc en fait, on banalise un petit peu la création de contenu. On parle, un petit peu comme si on parlait en vocal avec ses copains, copines, ses amis, sa famille. Donc là, c'est pareil, en 2 secondes, on a créé un épisode de podcast, puisqu'une réponse, un message audio, plus une réponse, plus une autre réponse, plus une autre réponse, ça fait 20 à 30 minutes, c'est un épisode de podcast, en fait. Donc c'est là où ça va être intéressant, parce que le contenu va être hyper riche. Bon. Qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière ? Est-ce qu'ils vont entraîner des IA avec tout le contenu ? A priori, ils disent que non, mais on ne peut pas présager de ce qu'ils vont faire. Ça fait qu'une semaine, il n'y a pas encore du tout de mention légale, il n'y a rien au niveau de la RGPD, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire. Donc si vous êtes très privacy, etc., n'allez pas dessus, vous serez un petit peu perdu par l'opacité des informations qui sont pour le moment distribuées par les founders. Les enjeux, ça va être la modération et atteindre la masse critique d'utilisateurs pour pouvoir réussir à avoir un réseau social pérenne qui a des utilisateurs. Et après, on verra derrière pour le monétiser. Pour le moment, il faut déjà avoir une masse critique d'utilisateurs qui ait de l'usage et de l'intérêt. Et après, derrière, ça monétise, soit avec des créateurs, soit avec des choses payantes. Clubhouse n'a pas vraiment réussi à le faire, aussi parce que son contenu est devenu complètement... merdique, hein. Franchement, le mot est bien choisi, le contenu qu'il y avait à l'intérieur a baissé en qualité, et donc ça va être l'enjeu auquel ils vont devoir faire face. Mon avis sur cette appli, honnêtement, j'en ai pas parce que je l'utilise depuis hier, donc ce serait vraiment présomptueux d'avoir un avis. Je vais continuer à l'utiliser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire quelque part, à rejoindre plutôt la chaîne YouTube sur laquelle il y a la vidéo de test, comme ça on peut échanger dessus si vous voulez des invites. Il y aura le lien vers Discord. Il y a un serveur Discord, on est 600-700 à échanger dessus. On avait utilisé ce serveur Discord pour échanger des liens ARC entre nous. Donc n'hésitez pas à venir aussi sur Discord si vous voulez qu'on échange des liens AirChat entre nous pour qu'on ait vraiment un AirChat qui ressemble un petit peu au sujet qui nous intéresse. Donc là, si vous écoutez ce podcast et si vous regardez la chaîne YouTube, c'est la tech, c'est le marketing pour les entreprises, etc. J'avais dit que je parlerais d'usage marketing pour les entreprises, c'est comme tout réseau social, hein. On va pouvoir véhiculer, s'approprier pour créer un média. Je vous invite à aller écouter l'épisode du podcast que j'ai fait sur le média. C'est un vecteur supplémentaire pour créer un média pour son entreprise, faire une stratégie de contenu efficace, puisque prendre la parole sur des sujets connexes aux produits ou aux services qu'on vend, c'est montrer aux yeux du monde qu'on est un expert dans ce domaine. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, allez voir la vidéo YouTube et abonnez-vous à YouTube, ça fait toujours plaisir, c'est là où il y a le plus de contenu régulier, et moi je vous dis à très vite, ciao.